Bienvenue dans le Lucas Père Podcast. Dans ce podcast, je parle seul ou à plusieurs des sujets qui m'inspirent, du développement personnel au sport, en passant par l'entrepreneuriat. Le but, c'est de partager mes réflexions ou mes questions ouvertes pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur et pourquoi pas le faire avec toi. C'est parti. Bon, salut la team. Toujours un plaisir de faire un petit podcast. Nous sommes le 27 novembre 2022. Il est 23h22, tout ça en 22, c'est génial. J'ai un peu le nez là qui est pas bouché, tu vois, mais j'ai le nez qui coule, voilà. Et donc, si j'ai une voix mzah, bah, c'est normal, sachez-le. Mais quoi qu'il en soit, bon, on est hypé toujours pour ce podcast. Qu'est-ce que je raconte moi ces temps pas grand-chose, hein. Les fêtes de Noël approchent. Il y a une petite effervescence dans l'air et ça fait plaisir. Sinon, au niveau sport, tout se passe bien. Pas mal de fatigue, je pense, le froid, la fin d'année et tout, mais aucune excuse. Comme disait le Raptor, vitesse, action, résultat. 10 000 pages. J'écoute pas mal son podcast là, il est marrant son petit podcast. Euh, le fameux Raptor. Enfin bref. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème assez, comment dire, assez technique, on va dire. Je voulais parler de l'amour. Je voulais parler de l'amour et plus précisément de qu'est-ce que ça veut dire aimer. Euh, J'y ai pensé aujourd'hui pour différentes raisons, notamment déjà parce que je préparais l'anniversaire de ma sœur. Euh, et puis, du coup, j'ai pensé à l'amour qu'on peut avoir pour un membre de famille. Et puis après, j'ai pensé à différentes histoires qui me sont arrivées sur le plan personnel et comment dire, différentes issues de ces histoires. Et je me suis posé la question de quand, quand tu dis je t'aime à quelqu'un, ou est-ce que quand quelqu'un te dit je t'aime, qu'est-ce que ça veut vraiment dire finalement? Et j'ai l'impression que l'amour, c'est un peu un truc ou aimer, ou dire je t'aime, c'est un truc qu'on met à toutes les sauces et qui veut tout et rien dire. J'allais dire plus rien dire, mais je déteste les gens qui disent que ça n'existe plus, machin, que les gens aujourd'hui, c'est pas ça que je veux dire, mais que euh, voilà, que ça veut tout et rien dire, parce qu'on met tout dans un seul panier, sous le grand mot aimer, ou sous le grand mot je t'aime, mais qu'on prend jamais vraiment la peine de réfléchir sur ce que ça veut dire. Et alors je prétends pas qu'à la fin de ce podcast, on saura tous ce que veut dire aimer, mais je pense que enfin, j'aimerais bien réfléchir à haute voix avec vous. J'ai cherché des avis sur Reddit. Franchement, Reddit, c'est la peuf. Je vais souvent sur Reddit justement pour trouver des avis de gens comme nous tous finalement. Et donc j'ai cherché des avis Reddit et après je partagerai un peu mes réflexions, ce que j'ai pu conclure moi de ma faible expérience de vie et des différentes choses que je connais, que ce soit des livres, etc. Et d'ailleurs, point important, c'est que moi j'ai que 23 ans à l'heure actuelle et donc je ne prétends rien savoir de particulier sur l'amour ou même sur la vie. Mais, euh, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Peut-être que dans 10 ans, je réécouterai ce podcast et je me tirerai des balles sur les banalités ou alors les réflexions naïves que je me faisais de l'époque. Ou au contraire, la vivacité que j'avais, mais j'espère pas. Parce que si je m'écoute dans 10 ans et que je me dis, ah, je pense toujours la même chose sur tous les sujets, pas que sur l'amour, hein, eh bien, ça veut dire que peut-être que j'ai pas assez évolué. Enfin bref, voilà, c'était la petite introduction sur le podcast d'aujourd'hui. C'est parti, c'est parti. Direct pour commencer, j'ai parlé de Reddit, donc je suis allé sur Reddit et j'ai tapé que veut dire aimer. Et il y a eu deux, trois réponses intéressantes que je voulais partager, qui sont toutes à des niveaux différents, donc ça c'est à prendre en compte. Je dis à des niveaux différents et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que par exemple, la première que j'ai trouvée sur Reddit, elle dit: vous n'aimez pas quelqu'un pour son apparence, ses vêtements ou sa voiture.
Vous l'aimez parce qu'il chante une chanson que vous seul pouvez comprendre. Il y a quelqu'un qui a répondu, ah, c'est vachement niais, mais c'est assez juste, ou je sais plus exactement ce que la personne a répondu. Mais voilà, ça c'est un premier niveau un peu de profondeur, parce que, bon, alors, je dis pas que c'est pas profond, mais je dis que c'est très synthétique et poétique, et je me méfie du coup de ce genre de réponse. Mais c'est intéressant parce que, du coup, si je répète la phrase, vous n'aimez pas quelqu'un pour son apparence, ses vêtements ou sa voiture, donc il y a d'abord une notion d'aller au-delà de ce qui est physique ou, euh, ou de surface, on va dire. Et la deuxième partie, vous l'aimez parce qu'il chante une chanson que vous seul pouvez comprendre, donc il y a une notion de se comprendre mutuellement. Et de chanter une chanson, ça, pour moi, ça évoque des émotions positives. Et donc, ça veut dire qu'on serait synchronisé en fait sur des émotions positives ou négatives, parce que dans les chansons, il y a aussi du négatif. Et que il y a une sorte de compréhension plus marquée qu'avec les autres personnes. Donc, ça, c'est un premier point que je vais noter, c'est la notion de comprendre l'autre. Euh, et du coup, on peut se poser la question, est-ce que tu peux aimer sans comprendre quelqu'un? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un euh, sans vraiment la, comprendre cette personne? Parce que, et d'ailleurs, un truc intéressant par rapport à ces choses de Reddit, c'est que, enfin, ces réponses de Reddit, c'est que les gens, ils partent du principe direct qu'on parle d'amour amoureux. Alors que pour moi, enfin, dans ce que je vais traiter dans ce podcast et quand je pose la question, c'est plutôt de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et donc la question vite fait, si on y répond, est-ce que tu peux aimer sans comprendre? Je pense que oui, parce que c'est très très récurrent d'avoir par exemple des membres de famille avec qui tu t'entends pas forcément ou que tu comprends pas trop, mais ton amour est très marqué. Et c'est marrant parce que je dirais ton amour est ta bienveillance. Donc je note que la bienveillance pourrait potentiellement être liée à l'amour. Donc ça c'était pour la première réponse Reddit. Deuxième réponse Reddit. Donc l'amour dépasse complètement la connexion sexuelle slash physique. Quand vous regardez quelqu'un et qu'il vous comprend, qu'il connaît vos besoins et vos désirs et que vous placez tous les deux le bonheur de l'autre au-dessus du vôtre, il y a un niveau de respect, de confiance et d'affection lorsque vous êtes amoureux qui est stupéfiant. C'est juste de la chaleur et un sentiment d'être complètement sûr et aussi complètement vulnérable en même temps. Alors j'aime bien celle-ci parce elle est mi-niais, mi-profonde. Déjà j'aime bien parce qu'on parle de quelque chose de plus complexe que juste quelque chose de physique. Et, euh, et ça j'ai l'impression que c'est une réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui c'est très physique et c'est très comment dire, c'est très désinhibé au niveau du sexuel. Euh, et c'est pas du tout pour être dans le cliché que je dis ça, parce que je le pense vraiment. Et je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est une réalité. Donc, la première phrase, c'est l'amour dépasse complètement la connexion sexuelle et physique. Et ça, je pense que c'est vrai. Euh, Parce que si c'était enfin, si c'était en grande partie sexuel ou physique, euh, ça se saurait. Je pense il y a une partie qui est sexuelle et qui est physique. Euh, Parce que bah, forcément, enfin, on entend souvent, et moi je pense vraiment que des personnes qui couchent ensemble ou comment dire, qui s'attirent physiquement, vont très vite confondre, justement, vont très vite commencer à croire ou à être amoureux. À croire qu'ils sont ou à être amoureux. Et je pense que c'est normal, je pense que c'est hormonal, etc. Et le problème avec ça, c'est qu'éventuellement, cette passion physique, elle s'efface avec le temps. Et je pense qu'entre deux, il faut construire quelque chose de plus complexe, dont une connexion qui dépasse le sexuel ou le physique. Et il y a des gens qui ont de la chance parce qu'ils n'ont même pas besoin de construire cette connexion. Je pense qu'elle vient toute seule. La suite, c'est quand vous regardez quelqu'un qui vous comprend, qu'il connaît vos besoins et vos désirs. Ça, c'est intéressant de nouveau parce qu'il y a cette notion de compréhension dont je ne suis pas forcément d'accord. Qu'il connaît vos besoins et vos désirs. Bah, de nouveau, est-ce que tu peux aimer quelqu'un sans connaître ses besoins et sans connaître ses désirs?
je pense que oui. Je pense que c'est oui, c'est une guideline générale de si tu connais l'autre personne et tu connais ses désirs. Mais ça, c'est lié au fait que tu connais très bien la personne, mais c'est pas lié au fait que toi, tu l'aimes, finalement. Euh, et que vous placez tous les deux le bonheur de l'autre au-dessus du vôtre. Ouais, alors ça, je peux le concevoir. Je peux le concevoir, bien que pour moi, je pense que le bonheur individuel sera toujours plus important. Ça a été vu, c'est un concept vu et revu, hein, mais comme on dit dans les avions, voilà, on met le masque oxygène en premier pour aider les autres. Ça, c'est du vu et revu, mais j'y crois vraiment. Donc, je suis pas sûr que mettre le bonheur de l'autre au-dessus du sien, c'est vraiment la définition de l'amour. Après, qu'on veuille le faire, oui, mais qu'on le place, non. Je pense pas que c'est synonyme d'amour. Il y a un niveau de respect, de confiance et d'affection lorsque vous êtes amoureux qui est stupéfiant. Alors ça, c'est intéressant. Parce que du coup, je me pose la question de nouveau si c'est possible d'aimer sans faire confiance. Et de nouveau, je pense que oui. Mais là, peut-être qu'on parle d'un amour un peu supérieur et un amour harmonieux et symbiotique. Est-ce que ça se dit symbiotique? Quelque chose qui est en symbiose, on va voir tout de suite. Tac, symbiotique. Symbiotique, mon frérot. Qui participe à une symbiose. Ok, ça se dit, je suis trop fort en fait. Donc peut-être que la personne là, dans sa définition, elle parle d'un amour symbiotique. Où il y a un niveau de respect, de confiance et d'affection lorsque vous êtes amoureux qui est stupéfiant. Ok. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Je pense que ça, je manque d'expérience pour pouvoir dire. Et la personne rajoute, c'est juste de la chaleur, un sentiment d'être complètement sûr et aussi complètement vulnérable en même temps. Pareil, là, j'ai rien d'autre à rajouter, mais une définition intéressante, bien que un peu cliché à mon goût. Et là, on va rentrer dans une troisième définition qui est totalement crazy, motherfucker. C'est c'est une longue définition, hein, donc je vais tout lire. Je vais essayer de lire ça de manière intelligible et intéressante. Donc, je cite. J'avais l'habitude de penser que l'amour consistait à faire passer le bonheur et les objectifs de l'autre avant les miens. Puis j'ai découvert à la dure que ce n'est pas de l'amour, mais que je prenais de très mauvaises décisions et que j'agissais de façon très stupide parce que j'aimais quelqu'un. Nous tombons amoureux lorsque nous le permettons vraiment et que nous invitons l'amour de nos vies, mais nous ne pouvons pas contrôler complètement la façon dont il se manifeste ou il se termine. Car nos relations dépendent de la dynamique de la relation et de la personnalité et des sentiments de l'autre personne également. Pensez-y. C'est pourquoi vous devez être sélectif. Une grande partie de la dynamique et une grande partie de vos réactions et actions dépendront de l'attitude, de la personnalité et des sentiments de l'autre personne à votre égard. Mais revenons à ce qui est de l'amour. L'amour est un sentiment qui ne s'achète pas, contrairement au sexe ou au mariage. L'amour est gratuit et tout le monde y a accès. L'amour ne peut être légiféré, quoi qu'en pense la majorité des gens d'un certain parti politique. L'amour n'est même pas n'est même pas une question de loyauté. La loyauté est en fait à vendre. L'amour est passion et compassion. L'amour, c'est la justice et la défense de ceux qui ne le peuvent pas. L'amour, c'est ce que l'on voit dans les yeux d'un enfant en bas âge que sa mère console, et dans une mère aimante qui tient son enfant dans ses bras. Pour certains, l'amour est simplement un signal dans les neurones de notre cerveau. Pour moi, l'amour romantique, c'est me sentir vraiment bien dans ma peau parce que je t'ai trouvé. C'est un lien avec quelqu'un que j'admire tout simplement, et c'est me sentir flatté qu'une personne aussi merveilleuse veuille de moi et m'aime en retour. L'amour me fait sentir pleine d'excitation, mon cœur bat plus vite, et j'ai l'impression de marcher sur l'air. L'amour, c'est faire confiance, respecter et oui, désirer aussi. Bon. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est très long pour dire pas grand-chose, j'ai l'impression, si vous me permettez. Quoique, il y avait deux, trois trucs intéressants, mais c'était un peu, tu sais, quand tu fais une dissertation là pour l'école et tu dois essayer de convaincre que l'amour est une bonne chose. J'avais l'impression de lire ça un peu, mais dans les trucs intéressants. Merci d'écouter le podcast. Juste avant de reprendre l'épisode, je voulais prendre ce moment pour te proposer d'aider le podcast à grandir
en laissant une note et en l'envoyant à une personne qui pourrait trouver ça intéressant, ça m'aiderait beaucoup. Tout de suite, la reprise de l'épisode. J'ai aimé la deuxième partie du début là. J'ai découvert à la dure que ce n'est pas de l'amour, mais que je prenais de très mauvaises décisions et que j'agissais, bon là je galère de nouveau, j'agissais de façon très stupide parce que j'aimais quelqu'un. Et agir n'importe comment parce que t'apprécies quelqu'un ou tu trouves quelqu'un qui est beau ou belle ou parce que t'as des sentiments pour cette personne, ça je pense que c'est une réalité. Donc je pense que dans l'amour, ça on va noter, je pense que dans l'amour il y a une notion de perte de moyens. Je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, y compris ta famille et même sur le long terme, t'as tendance à faire de la merde parce que soit euh, t'as peur des conséquences, genre que, je sais pas moi, notamment, ça c'est notamment un amour, euh, bah, la personne elle se dit c'est trop bête que, enfin, t'agis différemment parce que t'as peur que ce que tu voulais faire de base va faire fuir la personne que tu aimes ou dont tu tombes amoureux. Et puis, avec la famille, c'est plutôt, ben, t'agis n'importe comment parce que tu sais que, enfin, tu sais, il y a de fortes chances que ça n'impacte pas votre relation. Parce que justement, il y a un tel lien d'amour. Euh, J'écris inconditionnel, mais c'est pas vraiment ça parce que je pense que tout est conditionnel. Donc, inconditionnel. Mais très intéressant. Cet aspect d'agir de manière stupide parce qu'on aime quelqu'un. Nous tombons amoureux lorsque nous le permettons vraiment et que nous invitons l'amour dans nos vies. Ça c'est fort, je pense que c'est réel, je pense que c'est faux de dire on choisit pas qui on aime ou on choisit pas de qui on tombe amoureux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu choisis qui tu aimes. Euh, je dis pas que c'est toujours facile ou possible de choisir, mais je pense que la majorité des cas c'est faisable. Et la preuve c'est que ben quand tu romps avec quelqu'un ou quand quelqu'un rompt avec toi, ben, tu t'en remets. Ça prend des années, ça peut prendre toute une vie, mais tu finis par t'en remettre. Et si tu t'en remets pas, ben voilà, tu finis par mourir. Et d'ailleurs, tu meurs pas par amour, tu meurs d'autre chose. Donc tu choisis vraiment de plus aimer. Du moins, ça c'est mon avis. Et je pense que oui, il y a de très rares cas où vraiment tu souffres ta mère et t'arrives jamais à revivre sans la personne. Mais je pense que tu choisis d'aimer. Et d'ailleurs, donc ça c'est si tu veux oublier quelqu'un, mais si tu veux mettre quelqu'un dans ta vie, c'est pareil, tu le choisis. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Revenons à ce qu'est l'amour. L'amour est un sentiment qui ne s'achète pas. Ouais, ok, ça je. Intéressant, mais je trouve pas ça ultra life-changing comme affirmation pour parler en bon français. L'amour est gratuit, ok. L'amour ne peut être légiféré, ok. L'amour n'est pas une question de loyauté, ça c'est intéressant, j'en parlerai plus tard. L'amour est compassion et passion et compassion. Ok, ça je rejoins. L'amour c'est la justice et la défense de ceux qui ne le peuvent pas. Oui, ouais, ok, vas-y, ça c'est un avis et j'ai pas grand chose à redire dessus. L'amour c'est ce que l'on voit dans les yeux d'un enfant en bas âge que sa mère console. Alors ça c'est très fort, je rejoins. Je suis d'accord, je pense que un des un type d'amour le plus pur, ça doit être mère et enfant. Et je pense que malheureusement, ben, je pense que pour un père, c'est différent. Je pense que donner la vie pour une mère et avoir un enfant, c'est ultra spécial, surtout quand il est en bas âge. Donc ça, je rejoins. Il y a une sorte de... Ouais, une sorte d'énergie, de lumière, de lien spécial qu'une mère a avec son enfant. Et ça, je pense que c'est factuel. Tac, tac, tac. Pour certains, l'amour est simplement un signal dans les neurones. Ok, ça oui, y compris, ça je pense que c'est réel, mais ça, je pense pas qu'il faudrait le réduire à ça. L'amour romantique, c'est me sentir vraiment bien dans ma peau parce que je t'ai trouvé, c'est sentir avec quelqu'un que j'admire tout simplement. Mais là, de nouveau, on est sur, sur une surface un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu Disney quoi finalement. Je pense que dans la vie, c'est plus complexe que ça. Enfin, je pense que ça existe vraiment et j'espère que ça existe vraiment. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop survendre le concept. C'est pour ça que la personne a spécifié l'amour romantique. Je pense que l'amour, c'est plus complexe que juste de la romance. Et les gens confondent les deux.
Cendrillon et la chaussure, ou venir chercher la demoiselle sous la pluie pour lui déclarer sa flamme dehors un samedi soir de tempête, c'est de l'amour romantique. Mais l'amour, c'est plus complexe que ça. Avec un grand A, et l'amour de manière générale, c'est oui, beaucoup de positif, mais c'est aussi beaucoup de travail, c'est de la discipline, c'est, c'est beaucoup d'efforts, je pense, et c'est de l'effort que tu fais avec plaisir, comme quelque chose dont tu es passionné. C'est pour ça qu'on parle aussi de passion. Très fort ça. Je pense qu'il faut être passionné par les gens qu'on aime, donc par son amour. Et c'est comme ça que tu peux traverser beaucoup de travail sans le ressentir vraiment comme du travail, voire ou surtout en le faisant avec le sourire. C'est sentir un lien avec quelqu'un que j'admire, ok, ça je valide la question de lien, et me sentir flatté qu'une personne aussi merveilleuse veuille de moi. Ça, ok, ça c'est très fort aussi. Euh, la notion de vouloir, pas seulement être désiré de manière générale, mais de la personne en particulier, ok, je suis assez d'accord. L'amour, il faut me sentir plein d'excitation, mon cœur bat plus vite, j'ai l'impression de marcher sur l'air. C'est un peu, voilà, c'est un peu du blabla. Je suis encouragé. Et l'amour, c'est faire confiance, respecter et oui, désirer aussi. Donc j'ai l'impression que c'est ouf parce que dans ces définitions, il y a c'est beaucoup des idéaux. J'ai l'impression que c'est idéalement, enfin, pas des idéaux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'amour harmonieux, c'est de l'amour presque parfait, c'est de l'amour symétrique et lisse. Mais je pense dans la réalité, c'est plus complexe que ça parce que c'est, c'est un travail, comment dire, c'est pas binaire en fait. J'ai l'impression que dans ces définitions, c'est binaire. C'est genre l'amour, c'est faire confiance. Et soit tu fais confiance, soit tu fais pas confiance. Et c'est respecter. Et c'est soit tu respectes, soit tu respectes pas. C'est désirer, soit tu désires, soit tu désires pas. Sauf que le respect, par exemple, tu t'es obligé des fois de quiconque, avec peu importe avec qui tu es, et peu importe avec qui tu es que tu aimes, tu es obligé dans les interactions de flirter avec la limite de la confiance, du respect et d'ailleurs du désir. Et c'est pas, attention, hein, je suis pas en train de dire que il faut abuser de la confiance ou du respect, etc. Mais non. Mais je sais pas, moi, par exemple, si j'oublie les clés, ben, est-ce que c'est ça qui va remettre en question la confiance que tu as en moi? Et si je fais une blague qui flirte avec la limite du respect, est-ce que c'est ça qui va faire que je te respecte toujours ou pas? Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est plus complexe que juste ah, je te fais confiance ou je te fais pas confiance, ou je te respecte ou je te respecte pas. C'est un travail quotidien de se remettre en question. C'est ah, ouais, j'ai oublié les clés et tout. Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour pas les oublier et pour être sûr que je t'amène les clés, justement. Le respect, c'est enfin, c'est de la discussion, de la communication. Euh, il y a toute une notion, je pense, qui n'est pas exprimée dans cette définition et qui me dérange. Voilà un peu ça, c'était les bails Reddit, mais c'est intéressant, hein. Euh, c'est intéressant et j'aime bien Reddit parce qu'au final, il y a toujours celles qui sont le plus votées, elles sont tout en haut. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ces réponses. Donc, tout juste. Euh, voilà. Moi, une question que j'avais notée au préalable et qui est ressortie dans une définition Reddit, c'est est-ce qu'on peut aimer sans être loyal? Déjà, c'est quoi la définition de loyauté? Allons voir tout de suite. Loyauté, définition FR. Aberrant, mon frérot. Définition de loyauté. Qualité, caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est honnête, loyal. Dévouement, droiture, honnêteté, probité. Ok, donc il y a une question d'honnêteté et de droiture. Euh, Loyauté. Ok. Je trouve ça intéressant qu'il parle d'honnêteté parce que pour moi, c'est pas que dans la parole, mais c'est aussi dans les actes. Euh, et je pense que tu peux avoir une forme d'amour. Tu peux aimer quelqu'un d'une certaine manière sans être forcément loyal. Et je pense que la loyauté, c'est quelque chose qui doit être inhérent à un vrai amour, mais je pense pas que c'est forcément toujours le cas. Et c'est là où beaucoup de gens
peut-être se font avoir parce qu'ils pensent que l'amour, ça suffit. Et ils pensent que même juste parce qu'ils aiment quelqu'un, ils seront loyaux. Alors que la loyauté, je pense que c'est une qualité qui se travaille indépendamment de l'amour. Euh, la loyauté, c'est quelque chose qui existe avec ou sans amour. Par exemple, je sais pas moi, il y a des gens qui sont loyaux envers leur pays, euh, peu importe ce que ça veut dire, hein, mais des fois leur pays fait de la merde et ils sont quand même loyaux. Euh, Après, on peut dire la même chose par rapport à aimer. Donc c'est là où je me perds un peu dans cette réflexion. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les deux se dissocient parce qu'il y a des gens qui aiment quelqu'un mais qui sont pas loyaux derrière. Qui soit trompés ou mal parlés. Euh, on parlait de respect tout à l'heure, je pense que la loyauté, ça passe aussi par le respect. Enfin, je pense que sous la loyauté, il y a aussi le respect et la confiance. Et voilà. Donc je pense que la loyauté, c'est l'aspect plus intellectuel, en fait, je pense, de l'amour, finalement. Et l'amour, c'est plus émotionnel. Voilà. Euh, et ça, c'est d'ailleurs. Je crois que c'est 21 Savage qui disait dans un interview, il disait, moi, je préfère la loyauté à l'amour parce que, ben, tu peux tuer par amour, alors que tu peux pas tuer si t'es loyal. Si t'es loyal envers moi, tu vas toujours me protéger, alors que si tu m'aimes juste, ben, je sais pas quelle dinguerie tu vas faire. Voilà. J'ai noté aussi la notion de bienveillance. Euh, J'aime bien la bienveillance. Bienveillance. J'aime bien la bienveillance parce que il y a une notion de protéger l'autre sans. Donc, de nouveau, avec la loyauté, sans forcément être gentil. Je pense que tu peux être gentil, mais en fait, la gentillesse, pour moi, c'est quelque chose qui est, de nouveau, qui est plus inhérent à ton comportement sans que tu fasses exprès, alors que la bienveillance, il y a une notion de nouveau, de loyauté et de quelque chose que tu as travaillé et que tu fais intentionnellement. Euh, et tu peux avoir des gens gentils qui sont en réalité faux, mais tu peux pas avoir des gens bienveillants qui sont en réalité faux. La bienveillance, c'est quelque chose qui est plus profond, je pense, et la gentillesse, c'est plutôt sur la surface. Donc, j'aime bien la notion de bienveillance. Comme dit tout à l'heure, je pense que c'est sous la loyauté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc, de nouveau, un aspect plus rationnel de l'amour, c'est la loyauté qui se trouve, enfin la bienveillance qui se trouve sous la loyauté. Donc, on avait noté tout à l'heure, comprendre l'autre. Est-ce que tu peux aimer sans comprendre? Donc, j'avais parlé de la famille. Je crois pas que j'ai grand chose à rajouter, mais peut-être qu'on peut énumérer les différents liens d'amour qui existent. Le premier qui me vient en tête, c'est celui qui est le plus marquant, je trouve, c'est les chiens. En fait, les chiens, on dit toujours qu'ils ont un amour inconditionnel, quoique, parce qu'au final, ils aiment la personne qui les nourrit, je pense. Euh, Après, ça fait longtemps que j'ai pas eu de chien, mais je me demande si tu peux créer un lien inconditionnel avec un chien sans forcément le nourrir. Ça serait intéressant à voir. Et donc, donc il y a comment dire, il y a les relations d'amour avec les animaux, relations d'amour avec la famille, relations d'amour avec les amis, relations d'amour avec les personnes ou la personne, on va dire, comment dire, les conjoints ou les conjointes. Euh, et puis, au-delà de la famille, il y a aussi parents, enfants, enfants, parents. Donc ça fait, je crois que j'ai 7 liens là en tout. Euh, et je pense qu'ils ont tous leur déclinaison, mais pour moi, l'amour global, il se définit par, du coup, ce que j'ai dit, les deux choses. Il y a l'amour sur l'aspect émotionnel, et ça, c'est un peu toute la poésie qu'on a décrit avec se sentir flatté, le cœur qui bat vite, marcher sur l'air, être plein d'excitation,
enfin, sourire, justement, se sentir heureux quand tu prépares l'anniversaire de quelqu'un, etc. Ça, c'est l'aspect émotionnel. Et il y a l'aspect rationnel qui, là, se travaille. Et je pense que ça dépend beaucoup de l'individu. C'est pas, ça dépend pas, comment dire, ça dépend pas du système que les deux personnes ont entre elles, ou plus. Ça dépend de chaque individu. L'aspect rationnel, c'est du coup la loyauté qui se décline et dans la loyauté, les catégories, il y a la bienveillance, euh, le respect, la confiance, etc. Euh, et ça, c'est l'aspect rationnel du coup. Je pense que c'est ça finalement l'amour. Et, et peut-être que l'erreur de certaines personnes, ce serait de se concentrer que sur l'aspect rationnel, donc que sur la loyauté, sans faire attention à l'aspect euh, plus émotionnel. Il y a des gens qui se marient juste avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui est dans la confiance, le respect, etc. Mais finalement, derrière, il n'y a aucune émotion, donc tu t'ennuies finalement. Et il y a des gens qui sont que dans l'aspect émotionnel et ils oublient complètement que sur le long terme, il y a l'aspect rationnel qui va ressortir, à savoir la confiance, la loyauté, etc. Voilà, j'ai mon nez là qui commence à être pénible. C'est pour ça que je parle un peu justement du nez. Voilà un peu ce podcast sur ce que c'est que l'amour. Franchement, c'était un bon exercice, c'était intéressant et j'aime bien la petite conclusion qu'on a faite. En tout cas, j'espère qu'il a pu m'inspirer quiconque écoute ce podcast. Et je crois que c'est tout. C'était un sujet intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, suivre le podcast, mettre une note. Et ça fait plaisir. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, bye, c'est